Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Merci Seigneur, parce que des fois, il y a des signes à poser pour que les gens se souviennent des miracles que tu as opérés. Sinon, les gens peuvent oublier, ou cela ne peut pas traverser les générations. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, lorsque tes miracles, tes prodiges sont manifestes, mais lorsqu'il faut en donner la preuve, que personne n'oublie le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Parfois, Seigneur, sur notre chemin, il y a comme un fleuve, comme un empêchement sur notre route. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu représentée ici par l'arche de l'Éternel, eh bien, l'eau de nos soucis, de nos problèmes, de nos empêchements, eh bien, s'écarte du milieu de nous. Et alors, nous pouvons passer à sec sur la terre ferme, parce qu'il y a ta présence. Sans ta présence, l'eau de nos soucis ne peut pas s'écarter de part et d'autre. Que ta présence, par notre vie de consécration, par ton approbation dans nos vies, soit toujours manifeste au milieu de nous, Seigneur. Que personne ne fasse quoi que ce soit sans ton approbation, sans ta présence divine, sans une vie de consécration dans la prière, la méditation de ta parole, la mort à soi-même dans le jeûne. Amen. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel, dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils craignirent. Ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Vrai Seigneur, c'est parfois par des prodiges et des miracles, Seigneur mon Dieu, exercés par tes serviteurs. Eh bien, que ton peuple apprend à craindre, Seigneur, ceux qui sont véritablement tes serviteurs. Amen. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, et il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. Et il mit à sec devant vous, jusqu'à ce que vous ayez passé.
afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. C'est vrai, il y a deux intérêts à cela, Seigneur mon Dieu. Lorsque tu fais des miracles, Seigneur mon Dieu, c'est que toutes les nations craignent et sachent que tu es Dieu. Et également, Seigneur, que la crainte de Dieu reste toujours dans le cœur de ton peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur, lorsque tu fais des miracles, des prodiges, Seigneur mon Dieu, devant aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, des païens, des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Ils voient cependant tes miracles et voient que tu es Dieu. Et nous-mêmes, nous gardons la crainte de Dieu. Cela est renouvelé dans nos cœurs par les miracles que tu fais, les prodiges. Viens faire des prodiges et des miracles, Seigneur, dans la vie de chacun, afin, Seigneur mon Dieu, que ces deux choses soient manifestes. Au nom de Jésus. Amen.